monter nous mettre l'audio là. Princesse Pardon, viens. Une pépite. Princesse Pardon, monte, c'est une pépite. Non, ce truc-là, c'est une pépite. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le Gabon, c'est le pays de Balboro. Hein. Mais c'est le pays de Balboro. C'est le Gondwana. C'est le tribunal du rire. Mais Gilbert, c'est un soutien, non? C'est un soutien du... Non, Princesse pas monter. Le Gilbert en danger. Mais c'est pas un soutien. C'est un Français qui lui dit, mais monsieur Gilbert, wesh ma gueule, vous êtes recherché. Je me mute. J'étais sur son panel, là. Il a fait une vidéo tout à l'heure, hein. Incroyable. Il était en direct, j'étais sur son panel et il était très ému, hein, le monsieur, très ému. Alors, princesse de Souba, tu as quelque chose à dire? À manger et boire. Est-ce que tu sais qui tu as croisé au Trocadéro? J'ai dit, j'ai croisé des personnes au Trocadéro. Il m'a dit, de ces personnes cherchent ton adresse. Au même titre que princesse de Souba, Moulinda et les autres. J'ai dit, mais je suis un soutien du président. Ils sont des soutiens du président. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec mon adresse? Et je lui dis, effectivement, j'ai donné mon adresse. Supposé qu'ils voulaient venir visiter ce que je fais. On a même tenté d'appeler un collaborateur du président pour leur informer qu'ils viennent. Donc moi, je ne suis pas en France, je suis au Luxembourg. Donc 400 km de Paris. Donc ils ont dit qu'ils venaient chez moi. Et quand je suis rentré, le lundi matin, ils m'ont appelé pour me demander l'adresse. Sauf que pour rentrer chez moi, tu passes par le commissariat. La barrière se lève, c'est le commissariat. Et moi, je suis à l'enceinte, à l'intérieur derrière. Et donc, allez-y un peu vite. Oui, allez-y au droit au but là, parce que je ne comprends plus rien là. Mon live, c'était pour dire que ceux hier qui étaient activistes contre le pouvoir d'Ali, dont Oligui faisait partie, qui sont aujourd'hui avec Oligui. Quand vous m'aurez tué, ne dites pas que c'est Oligui qui vous a envoyé. Parce que je ne peux pas comprendre que vous soutenez Oligui, je soutiens Oligui, vous cherchez mon adresse. On peut être ambivalent comme ça. Non, mais sinon, mais derrière les filles, vous savez que je vous aime. Mais c'est quoi le lien avec le sujet? Il a laissé les audios. C'est quoi le rapport avec le sujet là? Bon, ça tombe bien. Il a laissé les audios. Non, ça tombe bien, princesse. Là, je t'ai attrapé. En fait, ça tombe bien, je t'ai attrapé. Là, c'est pas à princesse de Souba que je vais m'adresser. Je vais m'adresser à Nelly Ngabima, officier de renseignement ayant travaillé au SILAM. Parce que là, on parle maintenant on parle de renseignement là. Que révèle l'affaire Nazi de la capacité, enfin du fonctionnement de la Direction Générale des Services Spéciaux? Quelle analyse tu en fais? Non pas en tant que princesse de Souba activiste, hein, mais en tant que Nelly Ngabima, officier de renseignement gabonais, ayant travaillé au SILAM, puis à la DGDI, parce que tu as aussi bossé à la DGDI, hein, pour ceux qui ne savent pas. Princesse de Souba, que vous voyez là, elle a travaillé au CEDOC. C'est elle qui bloquait les passeports des gens. Non, je plaisante. Plus sérieusement, quelle analyse tu en fais sur la qualité de la DGSS? Qu'est-ce que ça révèle? Là, en tant qu'officier de renseignement, laisse-moi d'abord les choses de Heble. Franchement, tu me prends de court. Mais ah bah déjà... oui, tu es venu, non? Non, sérieusement, là je demande à l'officier de renseignement que tu es, parce que autant que nous sommes là, déclaré, hein, c'est toi qui as travaillé pour les renseignements. J'ai dit bien déclaré, parce qu'il y a des inters, bon, on sait jamais, voilà. Bon, moi je voulais d'abord revenir sur l'intervention, parce que quand j'étais là en soum-soum, et puis j'entendais Papa Massongo qui allait un peu dans les... Il disait que non, c'était un montage. C'est pas un montage. Nazi a véritablement été arrêté. Et je vais vous dire même une chose, c'est que lorsqu'ils sont allés interpeller Nazi pour l'affaire des 4 millions qu'il avait soi-disant extorqué à son frère libanais là, ils sont allés perquisitionner le domicile du papa de Nazi, chez qui Nazi vivait. Et là-bas, quand ils sont arrivés, ils ont pris 50 millions. Les gardes de la DGSS là, quand ils sont allés attraper Nazi chez lui, ils sont arrivés chez le papa de Nazi, ils ont pris 50 millions de francs CFA qu'ils ont emmenés chez eux. Chez eux, là-bas, ils se sont partagés ça entre eux. Et donc, quand vous voyez Nazi debout, effectivement, il a les mains derrière le dos, mais il n'est pas menotté. Parce que quand vous observez bien la vidéo, à un moment donné,
il lève son bras, je pense, le bras droit. Donc, il n'est pas menotté. On l'a mis contre un mur. On lui a certainement demandé de mettre les bras derrière le dos. Mais cette scène-là se passe avant la séquence de Toro Toro. Parce qu'on lui fait d'abord l'interview. Et c'est après l'interview qu'on l'emmène dans les salles pour le tortor. Donc, c'est pas une mise en scène. Et c'est ça le problème avec nous, les Gabonais, c'est que on minimise tellement les choses, on veut tellement simplifier les choses que des fois, on passe à côté des choses qui sont extrêmement graves, en fait. Nazi a été interpellé. Il a été dans les locaux de la DGSS. Il a subi des choses bizarres qu'ils savent bien faire. Et il va même loin en vous expliquant que pendant cette période-là, Tata Huguette était avec moi dans l'appel quand je parlais avec lui, quand il nous expliquait ça. Il dit que pendant cette séance-là, il y avait un autre jeune homme qui était dans leurs locaux là-bas, hein, qu'ils ont également torturé jusqu'à la MORT. Et il a vu cette personne-là partir, perdre, hein, passer de vie à trépas, devant lui, là-bas. Il disait à Tata Huguette que quand j'ai vu ça, je me suis dit que ma vie s'arrêtait là. Qu'il m'avait pris pour comme ça. Mais après, il s'est ressaisi en disant que bon, il n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau-là parce que lui, c'est quand même quelqu'un de très connu et en plus, un soutien indéfectible du président et qu'il n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Et donc, après ça, il a été libéré. Ils l'ont sorti de là-bas. Ils ont gardé son véhicule pendant pratiquement 2 mois. Mais quand lui, Nazi, il sort de la DGSS, puisqu'on l'a laissé partir, il arrive chez lui et ses parents libanais, ils font rapidement, ils lui permettent rapidement de sortir du pays. Il sort du pays. C'est parce que vous ne le suivez pas. Parce que la première fois quand Nazi est sorti du pays, après cet épisode-là, quand il sort du pays, il commence à faire des vidéos. Il a une vidéo mythique, là où il est avec comme un survêt noir, comme ça, il est dans une voiture, vous voyez les voitures des Landes là, avec beaucoup les bagages dedans. Et puis, il dit que non, vous me voyez là, je sors de loin, je vais faire un live où je viendrai faire certaines révélations, j'étais dans un problème, je viendrai vous expliquer exactement de quoi il était question. Après ça, ses amis de la DGSS l'ont convaincu de revenir au Gabon, qu'il n'était pas, il n'était pas en danger, enfin, il y a personne qui courait après lui, c'était une situation qui était arrivée et qu'il pouvait rentrer sans rien craindre. Il est reparti au Gabon. Hein? Et quand il repart au Gabon, c'est là où arrive l'épisode de où il fait les lives pour parler de Maître Moubembe, de Maître Akoli, etc., etc. Et c'est au moment où il a fait le live concernant Maître Moubembe, là où il a copieusement insulté Maître Moubembe, que Maître Moubembe a déposé une plainte. C'est le lendemain de la plainte de Maître Moubembe qu'il a fui le Gabon, qu'il est parti du Gabon. Donc, il est parti du Gabon une fois, il est retourné au Gabon, et ensuite, il est sorti pour une deuxième fois. C'est cette deuxième fois-là qui nous emmène à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est les situations qui ont réellement existé. C'est pas le fait, c'est pas le machin. Et quand j'avais parlé avec notre frère Badeko en chef m'avait dit qu'il avait vu Nazi dans un état, vraiment, il était amoché. Qu'il avait des traces, des hématomes, qu'il avait des caillots de sang, etc., etc. C'est pas une blague, c'est une réalité. Et les agents de la DGSS sont habitués à ces faits-là. Vous vous rendez compte que quand ils ont tabassé Nazi comme ça, quand ils l'ont ramené, quand ils l'ont laissé partir, ils ont appelé la maman de Nazi pour dire que non, ben écoutez madame, vous savez, Nazi c'est notre fils, Nazi c'est notre petit frère, et quand le petit frère déconne, ou bien quand l'enfant déconne, il faut lui donner une petite correction. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça, une petite correction. Donc, encore une fois,
C'est pas des histoires qu'on raconte à la volée comme ça. C'est des choses qui ont véritablement existé. Et c'est ce que nous combattons. Nous, on dit que si quelqu'un commet un impair, plutôt que de l'emmener au sous-sol de la présidence ou dans les bureaux, les locaux de la DGSS, remettez cette personne-là à la disposition de la justice qui décidera de son sort. D'accord? C'est ce que nous disons. C'est ce que nous avons dit également pour les Valentins. Si les Valentins ont commis des délits, si les Valentins ont détourné l'argent du Gabon, on aurait dû remettre les Valentins à la disposition de la justice gabonaise et pas les séquestrer au sous-sol de la présidence. Mais Nazi dit ce que Andrew a souvent dit ici. Quand Steve Akam est sorti des sous-sols de la présidence, il a dit quoi? Mais qu'il a laissé d'autres personnes là-bas, des individus là-bas. Mais qui sont ces individus? Et quand Nazi est sorti des locaux de la DGSS, il a dit qu'il a laissé des gens là-bas. Il y a des gens au Gabon, pendant que nous sommes en train de parler là, qui sont détenus captifs au sous-sol de la présidence. Les gens disent que non, l'image où Nazi est pris en vidéo là, elle est trop claire, etc., etc. Mais moi, j'ai une autre vidéo d'un autre monsieur qu'on a attrapé, que la DGSS a attrapé pour vente illicite de cocaïne, etc. là. Et c'est le même type d'image que la vidéo de Nazi. J'ai ça dans mon téléphone. Mais nous, on a tellement de choses. À un moment donné, on s'est dit qu'on ne peut pas tout exploiter. C'est parce que ça fait trop d'informations. Et il y en a qu'on garde comme ça pour les sortir au moment venu. Mais moi, j'ai une autre vidéo d'un monsieur. Je t'ai envoyé la vidéo de ce monsieur-là. Le monsieur que je t'ai envoyé là, il est dans les locaux de la DGSS. Je me demande, mais ils ont des appareils sophistiqués pour prendre des gens en image, bien quoi. Et c'est quoi ces manières-là de filmer les gens dans des positions humiliantes et vous gardez? C'est quoi? Maintenant, par rapport à ta question, Andrew, moi, je n'ai jamais été à la DGSS, je connais pas leur fonctionnement, je connais pas comment ils sont. Moi, je sais que quand j'étais au SILAM et que j'avais été réaffecté au niveau de la présidence, là, on nous avait donné, par exemple, un badge d'accès, parce que quand vous entrez à la présidence, ce qui vous donne accès à cet endroit-là, c'est un badge DGSS. Et en général, c'est même par zone. Tu as accès à telle zone, tu n'as pas accès à telle autre zone. C'est un truc tellement fermé que, en réalité, que ce soit le SILAM ou la DGSS, c'est des structures ou je sais pas s'il faut appeler ça institutions qui existent de nom. Mais en général, on ne devrait pas savoir ce qui s'y passe. C'est grave que on arrive à un point où il y a des noms des agents qui sont cités, il y a le fonctionnement qui est mis à nu, parce que Nazi explique, il va même jusqu'à donner des montants, des budgets de fonctionnement de ces administrations-là. C'est extrêmement grave. Est-ce qu'on se rend compte du niveau de perméabilité de notre système de sécurité? C'est grave. Est-ce qu'on se rend compte que Nazi a eu accès à la présidence de la République? Et il dit que il a filmé et il a ces images dans son téléphone. Ça veut dire qu'avec ces images-là, un État peut avoir la cartographie de la présidence de la République et monter une attaque. C'est ce qui est la réalité. Parce que on a laissé pénétrer des gens qui n'ont aucun intérêt, de près ou de loin, avec la sécurité, ou bien je sais même pas, je perds mon latin en fait. C'est extrêmement grave que Nazi ait pu pénétrer le cœur de la sécurité de notre État, et qu'il ait pu sortir du Gabon avec de telles informations. Même au niveau de l'aéroport, il y a une sécurité qui fait que quand vous êtes dans l'aéroport, il y a des zones qui sont interdites. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre en image certaines zones de l'aéroport parce que c'est des endroits extrêmement stratégiques. Des gens peuvent venir attaquer un État en passant, par exemple, s'ils ont un plan
d'accès de l'aéroport, ils peuvent facilement pénétrer et facilement faire causer du tort à tout un État. C'est pareil pour la présidence de la République. Même pendant les élections, on disait que il y avait, comment on appelle ça, un conteneur ou une cargaison d'armes qui était rentrée au Gabon. Et quand ils avaient intercepté ça, on savait pas si c'était les premières armes qui passaient ou le deuxième lot ou le troisième lot. Mais vous vous rendez compte à quel point, en termes de sécurité au Gabon, c'est vraiment niveau moins l'infini en fait. Le problème de Nazi révèle qu'il y a de grosses failles dans notre système sécuritaire. On est en train de rigoler. Les gens du palais prennent ça pour la blague. C'est un sujet qu'ils traitent à la légère alors que c'est extrêmement grave. C'est la sécurité de l'État qui est mis en jeu ici. Mais les gars, c'est des Libanais. Hein? C'est des Libanais. Un pays en guerre, un pays instable, qui peuvent user de tous les moyens pour déstabiliser un autre État, pour peut-être ramener une certaine stabilité, même financière, chez eux. Faut qu'on fasse extrêmement attention. Les Kounabélistes qui ne comprennent absolument rien des enjeux là. Vous en rigolez, vous prenez ce sujet pour... Mais c'est grave. Vous traitez ce sujet-là parce que, bon, aujourd'hui c'est le buzz, c'est Nazi qu'on affiche, et puis on a 200, 300, 500 personnes qui viennent regarder le live, mais on n'a pas conscience de l'extrême gravité de cette situation-là. À un moment donné, il faut se poser et commencer à analyser ou commencer à entrevoir les conséquences que pourrait entraîner la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est tout un État qui se retrouve peut-être en insécurité aujourd'hui. Je n'ai pas envie de faire la drama ou bien quoi là, comment on dit en anglais? La drama, mais la situation de Nazi, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question. Ah non, en tout cas, franchement, je te remercie. Et c'est vrai que c'est un aspect justement que tu arrêtes l'aspect de l'accès à la présidence. C'est un aspect effectivement que je n'ai pas relevé, mais c'est vrai, c'est-à-dire, et comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est la direction générale des services spéciaux qui édite les badges d'accès à la présidence. Yeah. Exact. Et ça, y compris pour les voitures aussi. Parce qu'il y a les gens qui ont les badges. Moi, je sais que quand on allait à la RTG chaîne 2, on avait des badges jaunes avec des trucs. Mais même le bandeau jaune, vert ou bleu, il y a des zones, il y a des codes en fait. C'est-à-dire quand les gars de la sécurité te voient avec un truc jaune, vert ou bleu, ils savent où tu peux aller, ce que tu dois faire, etc., etc. Et surtout qui édite ça, par exemple. C'est pour montrer le caractère précieux de la DGSS. Le caractère précieux de la DGSS. Donc, merci beaucoup, Princesse, pour ton analyse. Alors, on va donner la parole à SW qui est là, et après, je vais dire. Donne-moi juste une seconde. Tu sais, oui, Princesse, peut-être qu'Oligui pense qu'on blague, hein? Parce qu'il faudrait qu'Oligui comprenne qu'on n'a jamais utilisé le chantage ou les moyens de pression par rapport au respect qu'on accorde. Regarde même ce que tu viens d'établir comme fait. Ça veut dire que tu as certaines notions de respect de l'institution. Et c'est ce qui manque à ces gars. Regarde, quand tu as eu la conversation avec Victorine, tu as parlé à Victorine, Chico, ça fait combien de mois? En aucun cas. Ça fait combien de mois tu as parlé à Victorine? Oh, ça date, ça fait plus de 8 mois. Par là. Merci. Est-ce que quelqu'un peut dire ici... Ça fait même depuis les 1 an. Merci. Quelqu'un peut dire ici que on a déjà écouté la conversation et l'échange téléphonique qu'il y a eu entre Princesse, et pourtant, on évoque ça tout le temps. Elle n'était que secrétaire d'Oligui. Mais ça veut dire qu'on a respecté la fonction qu'elle avait et celle qu'elle pouvait incarner auprès de l'institution qu'Oligui est censé représenter. Donc, quand Oligui dit qu'ils sont fous, que Nazi divulgue, mais qu'il essaie de réunir les moyens de chercher à le faire taire, je veux comprendre en fait c'est quoi, donc quoi nous sommes et où nous allons.
Sur ce, je me mute SWD. Tu peux Voilà. parler. Avant que mon frère SW prenne la parole, je tiens à saluer nos amis de la Direction Générale des Services Spéciaux qui sont présents, représentés au plus haut niveau. Mes respects, mon colonel. Mais il va falloir nous expliquer votre affaire là quand même, hein, parce que c'est pas brillant. Hein. Voilà. Parce que le colonel précédent, le collègue qui a précédé votre colonel à vous, qui est aujourd'hui général, ça n'aurait jamais été possible. Voilà, je le dis tout de suite, le colonel FB n'aurait jamais pu tolérer un tel fonctionnement. Voilà, donc mes respects mon colonel, hein, parce qu'on respecte quand même le vert jaune bleu que vous avez à l'épaule, et bienvenue sur le live. Si vous voulez monter, faites-le. De toutes les façons, Nazir a déjà donné votre budget. Donc, si vous voulez mon colonel, montez sur le live. Hein, on se connaît. Allez, mon frère SW, à toi. Mais SW, permets-moi un instant. Andrew, tu vas voir qu'il y a des directeurs généraux des services spéciaux qui se sont succédés avant Yalis. Vous avez déjà entendu une seule fois la voix d'un directeur des services spéciaux dans un... Jamais. On ne connaît même pas souvent leur nom. C'est des nominations qui se font de façon officieuse. Vous savez par exemple Nyabankala qui était à l'école de Ngetsara. Même Ngetsara. La DGDI. La DGDI. Ouais. Vous avez par exemple le défunt Mbou Francis qui était à la DGDI. Exact. Vous avez comment on appelle ça, le général Mbou. Comment il s'appelle? Celui qui a remplacé Mbou Francis. Après Ibaba. Exact. Mais il y a même Solon que j'attaque ici sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que ça fait pratiquement 2 ans qu'Oligui est au pouvoir. Je cherche la photo même de Solon sur les réseaux sociaux, même dans les articles. Mais tu ne les vois nulle part. Mais comment ça s'est fait que pendant le magistère des militaires, qui lui-même a été directeur des services spéciaux, comment est-ce que c'est sous le magistère d'Oligui qu'on commence à découvrir qui sont les spéciaux? On a les identités, on a les photos. Mais attendez, vous n'avez pas vu que même pendant les défilés, il y a des unités qui défilent avec des cagoules? Avec des cagoules, effectivement. Mais c'est extrêmement grave ce à quoi on assiste, en fait. Je me mute. Donc, je salue hein, mon colonel, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir. Et puis vous êtes là avec 2 de vos adjoints. Pas ton grand frère Yabrice, il est là, en petit maillot. Oui, je les ai tous vus, je les ai tous vus. Salut aussi Yabrice, je vais saluer Non, laisse Yabrice là où il est. Il a ses problèmes. Il a veillé jusqu'à 5 h du matin pour convaincre enfin bref. Laissons Yabrice en dehors de ça. N'oubliez pas. Je salue le colonel, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un patron qui vient nous voir, hein. Et puis mon colonel, tu as vu, oui, j'ai remis ma photo que vous n'aimez pas là, en profil. Voilà. Chacun a ses amis. SW, à toi la parole. SW, est-ce que tu es là? SW? Mon gars doit dormir. SW, il s'est endormi. SW. Je vais pas la parole après SW. Après SW, on va prendre après toi. Vas-y, Giovanni, à toi la parole. Okay, merci. Alors, moi, je vais aborder un autre aspect, mais ça, c'est juste démonstratif ou révélateur de ce que la haine qu'on éprouve pour des gens ou pour une personne peut vous pousser à faire. Parce que ça, c'est le fruit de la haine. Qu'on ait cautionné un sujet étranger au cœur de notre dispositif sécuritaire. Qu'on ait mis en branle la sécurité de l'État gabonais parce qu'on voue une haine à une catégorie de ses compatriotes. Parce qu'on a décidé qu'on doit prendre la vie de ces gens-là, coûte que coûte. Et donc, on pouvait s'allier même à Lucifer. On ne prend plus les précautions d'usage qu'impose la fonction qu'on a. Et on fait rentrer tout et n'importe qui. Parce que les spéculations sur lesquelles nous sommes concernant la véritable identité
de nazis, mais ce sont des questions qui doivent se poser aujourd'hui. Qui peut définir avec clarté qui est nazi et au nom de quoi il était au Gabon et dans l'intérêt de qui exactement aujourd'hui? Personne. Mais ça sont des questions qui auraient dû être posées dès le premier jour où on a accepté qu'ils franchissent les murs du palais. C'est dangereux. C'est-à-dire que parce qu'on déteste de Souba, parce qu'on déteste Dana, parce qu'on déteste Phoenix, parce qu'on déteste Moulenda. Il y en a, j'ai entendu plein nous faire le procès de la haine ici. Mais jusqu'ici, ceux qui ont donné les preuves de ce que ce n'est qu'une lutte des idées, ce n'est qu'une lutte pour la préservation de l'intégrité du Gabon, c'est encore nous. Parce que la pile d'informations dont ces filles-là et Jonas font rétention aujourd'hui, bah, beaucoup auraient eu ça, qu'ils auraient fait du nazi. Mais comme le combat ne se déporte pas sur la détestation des hommes, c'est juste une question de principe. Oligui, si les gens se prononcent contre ta gouvernance, c'est simplement parce que l'intérêt du Gabon se situe au-dessus des rapports qu'on peut avoir. Le jour où tu vas lâcher le pouvoir et qu'on aura l'impression qu'il est dans les mains de quelqu'un qui sait le valoriser et qui sait en faire usage dans l'intérêt général, personne ne parlera plus de toi. Parce que c'est pas tant ta personne qui dérange, mais c'est ce que tu fais de ce qui nous engage tous. Est-ce qu'au nom de ça, on doit préméditer le départ des gens sur Terre? Oui, le départ de tes compatriotes. Parce que ce que Nazi a dit, c'est très grave. C'est-à-dire que pointer du doigt des éléments en disant toi, particulièrement, on veut te prendre ton souffle. Toi aussi, on veut te prendre ton souffle. Pourquoi? Ben parce que vous faites que parler simplement. Parce que vous vous dites ce qui n'est pas bien dans ce qui est fait au nom de l'intérêt général. Juste pour ça, on doit prendre vos vies. Et tu as des gens qui vous disent, quand nous on fait ce qu'on fait, qu'on est haineux. Mais voici où se situe la haine. Voici la haine ici. Parce que personne ne critique le président parce qu'il a trop d'enfants ou parce qu'il a beaucoup trop de femmes. Personne ne le critique pour ça ou parce qu'il s'appelle comme il s'appelle. Il est le fils de ses parents. Personne ne le critique pour ça. Le problème ici, c'est ce que tu fais de l'argent de tous. Parce que quand tu vas à l'étranger, on te reçoit, mais parce qu'on sait qu'il y a des gens derrière toi. On sait qu'il y a une princesse de Souba, il y a une Dana, il y a un Phoenix, il y a un Jonas Moulenda, il y a un Andrew qui se réclame d'une certaine république dite gabonaise. Dès qu'on a enlevé ce peuple-là, plus personne ne te reçoit. Plus personne ne te reçoit parce que tu es inexistant. Et donc, comme ceux-là sont bien conscients que le pouvoir que tu as n'a de sens que parce que eux, ils ont raison de te demander des comptes. Juste ça, en fait. Mais si pour ça, ils doivent mériter un départ précipité, mais voici là où ça vous amène. Vous allez prendre des étrangers, vous faites rentrer au cœur du pouvoir. En voulant absolument faire taire ceux qui ne font que parler, vous finissez par mettre tout le pays en danger. Vous-même avec. Ça, c'est l'effet de colère qui fait ça. La haine. C'est ça qui conduit à cet état de fait-là. Le copinage dans ce qui est fait. Dans des institutions aussi sensibles. On prend le premier venu et on en fait faire ce qu'on veut faire à l'institution. On gère comme si on était au marché, sans aucune rigueur. Mais vous faites quoi là? Vous vous fragilisez vous-même. Parce que nous, jusqu'ici, on ne fait que parler. Personne n'a allé s'éduquer d'intelligence avec
avec une armée étrangère ou je sais pas. Personne n'a fait ça. On ne fait que parler, juste parler. Et parler parfois sur des simples faits d'analyse. On n'a parfois même pas de support physique pour justifier ce qu'on dit. Et donc, parce que quelqu'un a analysé une situation qui peut même s'avérer parfois très loin de la réalité, on décide qu'on doit prendre la vie des gens pour ça. Mais ça n'inquiète personne. Je vois des gens juste rester sur le fait qu'on a saisi Nazi. Comme si ce qui a été dit dans ce feuilleton, c'était rien. Et tu auras des gens qui vont te dire que non, le président a raison. Ils ont eu raison de programmer le départ des gens. Ça n'embête personne. Mais comme on l'a dit pour Nazi il y a quelques mois, parce que quand Nazi commençait son cirque, on le lui a dit, allez-y regarder nos lives de cette période-là. Allez regarder nos lives de cette période-là. Nazi avait été déjà interpellé à ce sujet. C'est comme la tontine des sorciers chez les Bapounou. C'est que si on commence à manger, dès qu'on a une proie, on se met ensemble entre sorciers. Sauf que quand le village est fini et qu'il n'y a plus de proies, le sorcier ne peut pas rester sans manger. Et donc il faut qu'on conspire parmi les sorciers, on va voir quel sorcier peut servir de repas aux autres. C'est la tontine là qui a commencé à l'intérieur là-bas. La Nazi, c'est fini. Mais tous les gens qui s'ajoutent comme les bonobos en chaleur là, la prochaine victime se trouve nécessairement. La prochaine victime est nécessairement au milieu d'eux, qui pensent être à l'abri. Ils doivent juste se demander à qui le tour. Mais comme ils savent ça, la preuve, chacun a pris ses réserves. Le premier des bonobos qui s'agite depuis avant-hier, qui faisait publication sur publication, et qui est sorti tout à l'heure pendant qu'on était en live. Pourquoi il ne vient plus au Gabon? Puisqu'il a déjà trouvé le patron, son Yaya. Petite chose, Yaya. Le patron. Lui aussi dit que c'est son patron maintenant. Fallait maintenant venir à côté du patron. Viens prendre la place. Nazi est parti, il y a une place vacante. Viens prendre ta place, tranquillement. Tu auras nécessairement tes 4 millions aussi. Viens prendre tes 4 millions. Chaque fin de mois. Sans compter l'argent du carburant. Peut-être qu'il avait aussi bon de carburant, on ne sait jamais, un Nazi. Lui, c'est le travail pour le patron. Comme ça, on saura combien de fois tu soutiens ton Yaya. Mais c'est pas tu es en France, tu fais le bruit là-bas. Et c'est toi qui viens faire la morale aux gens en disant les Yaya. Vous détestez la personne parce que tout le monde... Et donc, vous allez même... Donc, Nazi est devenu le diable aujourd'hui. Quand vous étiez dans les inbox à faire... C'est sérieux. Nazi ne peut pas devenir tout à coup le diable alors que tu mangeais avec lui. Vous faisiez des transferts d'argent. Vous conspiriez ensemble et tout, vous montiez les petits plans. Maintenant, là où l'autre aussi a découvert que finalement, toi, tu es faux partout parce que tu as fini avec Nazi, tu allais prendre le roi béni. Tu as encore mis dans la sauce. Finalement, tu l'as mis de qui? Donc là, tu as encore une infiltration. Peut-être même qu'il a encore une infiltration aussi auprès de Ligui. Non, moi, c'est pour ça que je suis entièrement d'accord sur l'invite que vous faisiez, Franck, tout à l'heure. Giovanni, Giovanni, excuse-moi. Est-ce que tu as lu, Andrew, excuse-moi, chérie, vous avez lu comment on appelle ça, l'article de Jeune Afrique économique? On décrit Landry Amion et Stéphane Zenkoman. Continue ton propos. Pardon, on n'a pas lu l'article et ça ne nous intéresse même pas. Là, nous, on parle de c'est de quoi je parlais, il était là. On dit, on les qualifie de stratèges envoyés par l'État gabonais dans le monde entier pour repérer les biens des Valentins. Ah, ça. On dit que les deux sont des stratèges. Et qu'est-ce que Yann est en train de dire? Que lui, il était en infiltration. Vas-y, Giovanni. Non, no comment, hein, Dana, no comment. No comment. Dana, même quand on les appelle stratèges, je pense que c'est eux-mêmes qui ont écrit l'article, ils ont envoyé, ils ont payé pour. Giovanni, je te dis no comment, mon frère, quand tu sais que tu dis plus intéressant. Non, on parle des services libanais, là. Laisse-nous les frangins. Les frangins des autres, hein, parce que moi, ce ne sont pas mes frangins. Oui, et donc je disais tout à l'heure que tous ces courtisans-là, parce que vous voyez,
quand vous avez les chiens affamés là, les chiens qui errent partout là, dans les villages pauvres, là où il n'y a pas la poubelle, qui est riche, ils sont tout amaigris. C'est ce qu'ils étaient quand Ali était au pouvoir. Des chiens affamés dans un village pauvre, qui n'avaient rien à manger. Et aujourd'hui, avec Oligui, ils commencent à bouffer les os. Du coup, ils sont prêts à tout pour montrer leur servitude à Oligui, combien ils sont loyaux et fidèles. Et donc, nous, surtout vous qui avez été attaqués frontalement, ils ne réfléchissent pas, ils s'en foutent de conséquences. Pour eux, ils discutent avec Oligui, ils savent combien vous avez irrité le président. Et donc, du coup, ils font quoi? Chacun est prêt à être celui qui va ramener la tête de tous ceux dont la tête a été mise à prix. Et au nom de ça, parce qu'ils savent, ils soupçonnent la récompense derrière. Ils sont sans filtre, sans pitié. Et donc, quand vous avez les moindres éléments sur eux, pour rendre coup pour coup, parce qu'on est dans une guerre, il faut rendre effectivement coup pour coup, sans hésitation. Ils mettent la vie des gens en danger, il faut faire pareil avec eux. Parce que s'il y a des gens même qu'il ne faut pas excuser, ce sont ceux qui étaient dans la lutte hier et qui combattaient pour les mêmes faits. Et avec les nôtres qui sont sortis, on est tous convaincus que leur soutien est un soutien intéressé, pas nécessairement un soutien de conviction. Tout le rap qu'ils nous font souvent là pour dire, mais qu'est-ce qui peut encore justifier que les gens boudent aujourd'hui? Ils savent que les mêmes éléments n'ont pas bougé d'un iota. Les éléments sur lesquels ils fondaient leur lutte hier n'ont pas bougé. Mais comme c'est plus Ali Bongo, et comme ils se disent qu'il est temps pour eux d'aller à la mangeoire, à leur tour, jouer les rois télé, ils sont prêts à liquider femmes et enfants. Donc, c'est pas vous qu'ils vont hésiter à faire. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un encore qui m'a convaincu que lui, il soutient parce qu'il croit au changement. Et puis, dans un moment de dépassement, il s'est lâché. Il me dit non, en fait, non. C'est pas que ça a changé, il n'y a pas de changement. On sait, c'est évident, ça saute aux yeux. Mais tu dois comprendre une chose. Pourquoi on doit toujours laisser les mêmes gens là, eux seuls, aller manger là-bas? Mieux on s'engouffre nous tous là-bas et on se boxe de l'intérieur. Quand le président te fait signe, tu as plus l'œil, on te donne aussi ton enveloppe. J'ai sursauté. Je me suis dit, bon, je pensais que c'était moi qui étais fou, au point de croire que j'en fais trop. Parce que petit truc, tu es haineux. Petit truc, non, vous détestez la personne. Donc, toi, tu es convaincu que rien n'a changé. Donc, c'est pas moi qui suis fou. Mais dis non, mais toi, c'est parce que tu crois que l'opposition, c'est toute la vie. Sinon, pour de vrai, rien n'a changé. On est là-bas, c'est on se boxe entre nous. C'est pour ça que tu as vu que il y aura des courants. On ne va pas soutenir les candidats, genre, parce que le président a demandé. On va se faire la guerre là-bas. Écoutez, hein, ça sont les discours qu'ils tiennent quand ils sont en privé. Mais quand on va monter sur le méta et qu'il y aura des profanes, des gens qui ne fréquentent pas les milieux, ils vont avoir un discours soigné. Et c'est comme ça que tu as fait ça, Hilbert ou Gilbert, tout à l'heure sur le live. C'est-à-dire que sur la note, le mec, dans un échange privé, il a une position entièrement détachée de ce qu'il vient dire quand il monte sur les panels et qu'il est conscient qu'il y a certainement des gens du palais qui le regardent. Mais il fait ça pourquoi? Parce qu'il va avoir accès au palais. Parce qu'il veut qu'on lui confie un rôle, même dans le faux. Et qu'il en profite. Mais il n'a pas vu ça venir. Comme on vous dit que princesses sont vampires, c'est comme les Bapounous de Tubanga qui marchent avec les fantômes. La journée, c'est les gens les plus gentils. Mais la nuit, ils vous circulent, ils vous envoient les fantômes dans les maisons. C'est ce qu'elle vous a fait là? Tu viens, tu montes, tu crois que... Et général, il m'a pas trop malin, il a vu ça venir, il a fouillé. Continuez seulement, continuez. Mais vous-même, vous allez vous exposer one by one. C'est-à-dire que vous croyez que vous pouvez cacher le soleil avec la main. C'est ce qui vous rattrape là.
À chaque fois que vous allez... Yann ne savait pas que ces notes-là sortiraient. Quand tu as vu, tout à l'heure, je pensais qu'il répondait directement à Princesse. Il allait chercher les histoires qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a dit dans le live. Et pourtant, sa vidéo était censée être une sortie pour répondre à ce qui a été dit dans ce live. Il allait chercher des histoires lointaines avec des personnes qui n'ont même rien à voir avec ce qu'on a dit sur le live. Parce qu'il est désemparé, il est désarçonné, il comprend que il est mis à nu. Je suis parti seulement lire les commentaires. Je n'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Je suis seulement allé lire les commentaires. Et ça fait à 2 heures de publication, il était encore autour des 59 commentaires. Dans les 59 commentaires, il y avait peut-être 39 où on le tournait en dérision. Mais comme il a c'est un reptilien, et tout reptilien, même quand on a coupé sa tête, le corps continue de bouger. C'est le seul qui est convaincu qu'il a encore en vie. Tout le monde sait qu'il a déjà die. Mais lui, comme son corps bouge et qu'il s'agite dans tous les sens, il est convaincu qu'il est encore en vie, qu'il a encore du chemin à faire. C'est un bon reptilien. Donc voilà. En fait, juste 2 secondes. Le problème avec lui, c'est que il sait que... Moi, je sais qu'il est en train de vouloir sortir du système. Il est en train de vouloir échapper au gars là. Mais comme il a mangé, il ne peut pas. Les gars le rappellent à chaque fois que, ah, mon frère, tu reçois de l'argent, donc fais ce pourquoi tu as signé le truc. Parce qu'à un moment, moi je ne comprends pas. À un moment, il avait la valise, il disait qu'il était en train de rentrer. Après, moi je sais pas, il est revenu ou pas. Il disait qu'il était déjà même dans Paris, il a vu l'ambassadrice, que c'est bon, il va rentrer, il va aller. Après, oh, il est déjà revenu dans sa ville. Il faut rentrer. Vous avez dit le pays est libéré, rentrez. Très bien. Bon, comme il est 2 heures du matin, on va donner la parole vite fait. Elle est descendue. Attends. Il y a une qui était là sur le panel, qui n'avait pas pris la parole encore. Elle est descendue, donne la parole à Tagassia. Voilà. Donc, Tagassia, oui, qui nous avait quitté, qui est revenu. Donc, Tagassia, tu peux terminer ton propos et après on va conclure parce qu'il faut bien qu'on aille dormir. Oh, mais je pense Qui a que... fermé la boutique, toi aussi. On n'a pas encore fini? C'est ça, faut bon. On a Beyrouth Et non, on vous dit qu'on cherche l'adresse de votre grand frère, votre papa. Mais faites-le monter, il n'est pas là. Non, il habite derrière le commissariat. Laissez-moi mon grand frère tranquille. Envoyez le live. Il faut qu'il vienne nous expliquer l'affaire. Laissez-moi le grand tranquille, toujours. Attendez, je ne vais pas appeler Dieke pour qu'il appelle Gilbert de venir témoigner. Oui, il faut qu'il vienne d'abord. Donne-lui aussi les cylindrés. Les cylindrés, le possible. Il a bloqué. Attendez, qui m'a bantaillé beaucoup les cadeaux comme ça là, mon Dieu. C'est de Greatest 79. Andrew, étant samedi, jour du banzayage des nazis qu'on a avorté, tu es obligé de rester. C'est la veillée de Bouti, man. Tu peux pas partir. Laisse d'abord. Peut-être que Princesse va nous sortir un audio là. Non, Princesse nous confirme qu'elle a bossé au Silam. Elle nous confirme ça sur des audios. Elle a reçu les audios. Elle va nous sortir ça. C'est plus le truc de Gilbert. Elle est machiavélique, cette fille. On te dit que elle vient, il sort une doc. Oh non, machin. Princesse bloque. D'abord, il dit attends, pause, mon ami. Elle lui met sa pauvre voix. Oui, ça m'a fait trop. La princesse a bien joué pour le coup. Hein. Elle a dit attends d'abord. Je vais te faire jouer un truc là. Attends d'abord. Quand elle a lancé l'audio, je ne savais même pas que c'était le grand qui parlait. Non, princesse, je me suis assis par terre, j'ai dit ouais. Je t'ai dit. Faut pas jouer. Ça peut tu nous remets l'audio du grand. J'ai pas compris. Ce qui est terrible, c'est que quand il a fait... C'est normal, c'est normal que les services gabonais partent en sucette. Vous tous, les officiers formés, vous n'êtes plus là. C'est normal, on a donné ça à des chaînes comme à des bailleurs. Regarde même le nom, coach a appelé à des bailleurs. La première fois. Que l'ancien était en garde à vue. La personne que j'attends encore qui prononce mon nom, c'est Ragnar. Qui le sait. Dites à Ragnar que s'il s'est trompé, qu'il refait encore une seule vidéo où il me demande ce que moi je fais, ce que Moulenda fait, que nous sommes... Moulenda va se mettre au balcon. Non, Dana, gardons au débat la hauteur qu'il doit avoir. Là, on parle des services secrets libanais, tu vois, qui ont été créés en 1920. S'il te plaît, gardons au débat la hauteur qu'il doit avoir. Moi, je pense que tous les podungs là qui sont
Pour l'Oligi, là, non. Les Nyamanyama qui aiment se faire voir, là, non. S'il y a des notes affichées, là, d'abord, ils doivent quitter le game. Ils doivent quitter le game. Ils sont dans la distraction totale. Ceux-là, il n'y a même pas de temps à perdre avec eux. Il faut les enlever. Dès que vous avez un truc, vous balancez, ils quittent le game. Des gens qui ne valent rien, qui n'arrivent même pas à placer une phrase correcte. Et c'est eux qui viennent là, qui viennent se la jouer. C'est quoi, Giovanni? L'huile, c'est l'huile. On t'a dit que l'huile, c'est l'huile. On t'a dit l'huile, c'est l'huile. Tu veux quoi d'autre? Lui-même, le chef a dit l'huile, c'est l'huile. Tu veux maintenant que les autres disent quoi? Oui, il faut désinfecter le palais. T'as qu'à ça, s'il te plaît. Tu peux terminer ton propos parce que tu avais été interrompu tout à l'heure. Et puis on va prendre Makili là et on va continuer un peu la veillée parce que bon apparemment vous voulez pas y dormir, je sais pas pourquoi. Et pourtant il y a Gabon Télévision, il y a Gabon 24. Vous voulez pas regarder Gabon 24? Non, on est dans les divers, on attend le. Ici encore Gabon 24. Si ce n'est pas les autres. Enfin, je ne sais même, enfin, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais en gros, ça va. Bon, en gros, tu disais que c'était un scandale et qu'on ne peut pas admettre que le cœur du système de sécurité d'un pays soit exposé de la sorte et s'amuser avec, et que les Edungé qui sont en train de dire qu'on est dans l'émotion, en fait, ce sont des Edungé, donc des Edungé. Voilà. Voilà, oui, c'est ça. Effectivement, ils sont en commentaire, ils font des posts, ils jouent, soi-disant, la carte qu'ils, voilà, enfin, Nazi a été neutralisé, l'élément a été neutralisé. Mais si l'élément, d'après vous, n'est pas si important que ça, enfin, vous fêtez quelle victoire, je n'en sais trop rien. Si l'élément nazi n'est pas aussi important que vous voulez le faire croire aux yeux de la terre et enfin, au nom de votre Josué, pourquoi autant d'acharnement sur ce jeune homme? C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a fait allégeance à Josué dès le premier jour jusqu'à ce qu'il soit même passé sur l'émission au balcon. Il faisait vraiment allégeance à sa personne. Et puis, bon, vous, depuis ce soir, depuis ce matin, enfin hier, depuis son arrestation, c'est à la limite, ça frisait un petit sourire narquois de... On est content, l'élément a été neutralisé, mais j'ai posé la question à l'un d'eux et j'ai écrit un texte d'ailleurs tout à l'heure. Il a été neutralisé, mais à qui profite le crime? Est-ce qu'on va le rapatrier au Gabon? Il va se faire extradier au Gabon? Non, donc, enfin, de quoi parle le texte? Quels sont les chefs d'accusation? Les chefs d'accusation, est-ce que c'est le Gabon qui lui a porté plainte pour des chefs d'accusation? Oh non. Donc, vous vous réjouissez de quoi? Tu ne sais pas. Est-ce que vous réjouissez du fait que bon, il devait faire un live ce samedi à 20h et soi-disant il a des preuves qu'il devait publier des audios. Est-ce que c'est ça qui vous fait plaisir que ces audios-là ne vont pas être divulgués? Enfin, tu te poses la question dans ce pays-là et on demande aux Gabonais lambda, mais non, il faut pas s'intéresser à ça. On a un pays à construire, on a un pays à mettre sur pied, on a un pays à redynamiser. Mais comme je le disais tout à l'heure, mais il y a tout un gouvernement qui est payé aux frais du contribuable gabonais pour justement mettre ce pays sur pied. Donc, comment ça se fait que tout un pays est aux arrêts parce que, soi-disant, les gens racontent des balivernes sur les réseaux sociaux ou parce que, soi-disant, Nazi raconte du n'importe quoi juste parce qu'il veut attirer l'attention du jeune petit de 28 ans ou de 26 ans qui veut attirer l'attention sur lui parce qu'il veut que tout le monde ne parle que de lui. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a qu'au Gabon où ça donne l'impression qu'on doit, on veut bloquer, oui, on veut arrêter le cerveau de certaines personnes. Tout le monde doit arrêter de réfléchir et tout le monde doit avoir la même pensée, le même courant en fonction de vos états d'âme. Mais c'est pas possible. Souffrez qu'il y a des personnes qui n'auront pas vos réflexions. Souffrez qu'il y a des personnes qui ne vont pas croire à vos balivernes. C'est ça aussi une démocratie. C'est ça aussi, soi-disant, d'après vous, la 5e République, dont les institutions auraient été rétablies ou restaurées.
Mais à chaque fois, dès que tu fais un post, dès que tu fais un commentaire quelque part, tout le monde veut aller, enfin, tout le monde veut que la réflexion aille dans le même sens. Et même quand tu circonscris un panel d'une manière, on te ramène toujours à d'autres réponses. Mais la question, elle est bien posée. Répondez à la question. Si tu ne te sens pas capable de répondre à la question, pourquoi divaguer le long en large sur ce qui à cet instant-là, fait état de hors-sujet? C'est incroyable. Moi, je ne sais pas quelle république ou quelle république on veut bâtir. Soi-disant, on est en train de tout casser pour redorer les couleurs du vert, jaune, bleu. Mais c'est pas de cette manière. On va rien restaurer. Et tu as des Gabonais qui pensent encore à l'heure où nous sommes que non, c'est vraiment la conduite à tenir. Mais ouvrez un peu, enfin, essayons un peu de mettre essayons un peu de mettre toutes les ampoules à tous les étages dans nos cerveaux. C'est pas la mer à boire. Et ça prouve combien de fois on est encore dans un système de copains, copines, etc. Parce que si déjà à ce niveau-là, rien que Nazim, avec la peau blanche, comme je le disais tout à l'heure, peut s'infiltrer de cette manière au sommet de l'État, c'est qu'on est vraiment pas sorti de l'auberge. C'est que même il y a des dossiers même encore, enfin il y a des dossiers même que le jour où certaines personnes vont réellement vouloir le changement dans ce pays, on va s'évanouir, on va faire des AVC. On va faire des AVC, parce que si à son jeune âge, il est déjà capable d'infiltrer la présidence à ce niveau-là, et tout le monde, personne ne regarde la lune, tout le monde regarde le pointe du doigt, personne ne veut regarder la lune, mais tu te dis que, ok, d'accord, bon, mieux, enfin, on vous laisse le pays là, et puis on s'assoit, on vous regarde, on achète les cacahuètes, et puis on rigole. Et qui vous a dit que quand on est dans une optique où on veut réellement faire ouvrir les yeux aux uns aux autres pour comprendre les engagements d'une république, qui vous a dit qu'en fait on doit tous adhérer à tout ce que vous dites, tous les complots toutes les suppositions que vous avez en vous, on doit tous adhérer à ça parce qu'il faut plaire à qui? C'est incroyable. Moi je suis arrivé à un stade où c'est juste, c'est regrettable et c'est pitoyable, mais bon, c'est ça aussi, comment dire, c'est peut-être aussi le prix à payer, mais ça devient un moment, ça devient fatigant. Ça devient fatigant de toujours vouloir infantiliser les Gabonais. Non, ils n'ont pas droit à savoir si, non, ils n'ont pas, mais ils n'ont pas le droit de savoir pourquoi. C'est ces mêmes populations-là que vous utilisez quand ça vous arrange, quand il faut aller, quand vous leur rappelez que c'est un devoir de voter. Là, ils sont des super citoyens. Mais lorsqu'il faut leur emmener un minimum de vérité, là, non, on doit leur cacher cette vérité-là parce qu'ils n'ont pas le droit d'entendre des secrets ou de présumer des secrets. Mais enfin, faut arrêter. Les Gabonais ne sont pas des enfants. Le peuple souverain c'est pas des enfants. Arrêtez d'infantiliser le peuple ou de vouloir toujours infantiliser le peuple. C'est des adultes. Laissez que chacun entende la vérité et chacun en fera ce qu'il veut. Je vais m'arrêter là, merci. Merci Tagassia, merci Tagassia. Alors il y a Magdine qui nous a rejoint. Bonjour. Effectivement. On dit quoi ma grande soeur, ça va? Oui, bonjour Dana, c'est toi, ça va? Attends, je fais passer une info. Okay. Ragnar Le Broc, je t'en supplie, prononce encore Princesse de Souba. Prononce encore Jonas Moulenda. Prononce encore le Phénix. Rekula. J'ai un petit biscuit comme ça. C'est comme ça. C'est sur le pied des princesses et de Moulenda. Demain, on ambiance le pays. La réunion où une des réunions où tu étais, parce qu'il y a 3 audios. Toi, on t'a laissé 3 petits cadeaux. Ragnar, le truc dans lequel tu es là. Tes parents sont au courant que tu es là-bas. D'abord, et c'est comme ça que tu voulais que moi, je t'emmène chez le petit-fils de Denis Sassou Nguesso. Mais tu es dangereux, en fait. Tu demandais que nous, on va venir présider le Gabon, d'accord. On n'a pas peut-être les moyens.
Mais toi, tu ne présides pas le Gabon parce que tu pars là-bas, le côté où Nazi, là, vous enregistrez. Nazi n'était pas, mais comment Nazi a ressorti 3 enregistrements où tu as pris part à des endroits où des mots dangereux ont été dits. À la fin de la réunion, je te donne un petit détail. Qu'est-ce qui s'est dit à la fin de votre réunion? Celui qui trahit, on l'élimine. Celui qui trahit, on l'élimine. Je me mute. Shaila, elle ne monte pas le pays. Waouh. Ah, mais les gars sont dans des grands concepts. Dedans, hein? Le feu, c'est le feu. Viking, non? Tu es viking, non? Moi-même, je suis une saxonne comme toi. Je suis saxonne, on va jouer à domicile, on a les mêmes entraînes, les mêmes ancêtres. En tout cas. Celui qui trahit, on lui fait quoi, Dana? Celui qui trahit, on l'élimine. Celui qui trahit, on l'élimine. En tout cas, moi je suis juste montée parce que tout à l'heure on disait qu'il y avait les grands de la DGS quelque part là. Je ne sais pas si c'est la DGS ou la police ou bien qui là. Non, c'est la DGSS. Ah, la DGSS. Okay. Ils étaient là, les officiers supérieurs. Ah, j'espère qu'ils sont toujours là. Hein. Bonsoir. Là, ils sont là. Bonsoir les grands. Tous, moi, comme vous me voyez là, moi je ne suis pas activiste. Je suis venu m'adresser directement à vous pour vous dire que ma famille et moi, on a perdu 21 maisons. 21. La chose principale que mon père savait faire, c'était construire. Dana est là, elle a vu de ses propres yeux. 21 maisons. On nous a cassé toutes nos maisons. Aucun relogement, aucun dédommagement, absolument rien. Mes petits frères, mes petites soeurs dorment dans la rue aujourd'hui. Là où je vous parle, depuis le 6 juin, je n'arrive toujours pas à dormir. Maintenant, tout ça là, on laisse même le nom de mon père a été spolié comme pas possible sur Internet. Tout ça, on laisse à côté. Mais quand vous passez devant nous là-bas, devant nous à pleine oreille là, vous avez besoin de crier que ce qui se passe là, c'est de notre faute. Vous avez besoin de crier que, ok, vous avez eu, Oligui va vous dégager de là. Ok, il nous a déjà dégagé, on a déjà tout perdu. Pardon, dites à vos gens, je vous en prie, on a même une dignité, on n'a plus, même un petit bout, même 1%, on n'a plus. Mais quand vous passez là comme avec vos voitures, vous avez besoin de crier sur nous encore pour dire que on va nous dégager de là. On dort déjà dans des maisons de fortune. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 mois, on a déjà perdu 5 personnes qu'on a enterrées. 5 personnes. 5 hommes. 4 hommes, 1 femme qui sont morts avec la tension. 5. Mon père, Dieu merci, il est mort avant tout ça. Mais pardon, je vous en prie, quand vous passez là, passez au moins dans le silence. On encaisse derrière la poussière. Pardon, on a déjà tout perdu. On n'a pas besoin d'avoir encore vos insultes. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'étais venu dire. Ça, le live là devient un champ de tir à balles réelles. Mais tout ça, les gens te disent que c'est pour le développement. Ceux qui sont morts là-bas, ils vont les trouver ça là où ils sont partis, le développement. Développement de quoi? Pardon. Moi, je dis, hein, concernant Brice Oligui Nguema, le jeudi, ça le 4 septembre 2023. Je connais le joueur et je connais le jeu. Le 30 août même, je me suis montré très critique dans plusieurs médias vis-à-vis de lui. Et je n'ai pas changé un mot, j'ajoute même encore d'autres mots. Oligui ne va pas développer le Gabon, il ne fera rien de bon. Ce pays-là va devenir Haïti. Parce que ça a déjà commencé. Quand on fait rentrer des gens au profil plus que douteux, Nazi, c'est parce que c'est un étranger, mais il y a des gens qui ont des profils plus que douteux dans ce pays, qui se retrouvent armés, qui se retrouvent au cœur de l'État. C'est que l'État est dans l'étape qui précède sa dislocation, sa destruction. Je vous le dis, hein, on le verra de notre vivant. Je ne donne pas au Gabon 10 ans. Et Oligui va faire 20 ans, minimum. Parce qu'il n'y a pas s'il n'y a pas une dynamique politique sérieuse face à lui. Parce que jusque-là, on est dans une sorte de poésie, et on est en train de s'amuser, alors que lui, il est très très sérieux dans son œuvre de destruction. Il est très sérieux. C'est un gars qui est animé vraiment d'une volonté destructrice.
C'est quelqu'un qui porte le feu. Une sorte je sais pas quoi, de génie malfaisant ou je ne sais pas. Il a dit qu'il est bâtisseur, donc c'est un peu contradictoire avec ce que tu dis. Oui, mais tu peux bâtir dans le désintérêt des gens. Tu peux bâtir. Moi, je prends toujours, par exemple, les gens qui parlent de Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, je peux les critiquer. Ce sont les ex-beaux-parents. Voilà, le mariage est fini. Mais la Côte d'Ivoire a un taux de croissance à 2 chiffres. Des gratte-ciel, que vous voulez. Mais la Côte d'Ivoire est parmi, je dis bien, les 5 pays demandeurs d'asile d'Afrique francophone en Europe. En France, par exemple, pendant longtemps, ils étaient 2e. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que vous êtes dans un pays avec un taux de croissance à 2 chiffres et vos ressortissants préfèrent passer par le désert, préfèrent passer par la Méditerranée, où il y a là-bas, où systématiquement sur des migrantes qui sont passées par la Libye et par la Méditerranée, sur 10 migrantes, il y a 8 qui ont été V. 8 sur 10. C'est-à-dire que si vous voyez 10 go qui ont beau ça, sachez que dans les 10 go là, il y a 8 qu'on a drep de malades. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Something's wrong, comme dirait Tagassia. Something's wrong. Quelque chose ne va pas. Tu peux me dire que tu arranges un pays et puis tes gens fuient. C'est pas logique. On a tous vu les Équatos. La famille, on a vu les Équatos. Quand la Guinée équatoriale a commencé à marcher un peu. Est-ce que vous avez vu les Équatos qu'on traînait au Gabon? Ils sont tous repartis chez eux, non? Donc c'est pas parce qu'il y aura des immeubles au Gabon, etc., que ça va profiter aux Gabonais. Hein. De toutes les façons, pour beaucoup, le rêve, c'est de faire le Gabon sans les Gabonais. Le rêve de beaucoup, c'est de faire le Gabon sans les Gabonais. Il y a un pays où tu viens voir les éléphants, machin. Bon, la population locale, elle est là pour servir de décor ou d'amusement. Hein. Quand on veut s'amuser un peu, on commande une gabonaise à 2000 francs, puis on va s'amuser avec, puis voilà quoi. Mais ce type-là n'est animé d'aucune bonne volonté. Voilà l'exemple de l'affaire nazie. Ça, c'est un désaveu pour Oligui, parce que la Direction Générale des Services Spéciaux, c'est un service qu'il a dirigé. Oligui a été patron de la DGSS. Et il a organisé, en tant que patron de la DGSS, une grande opération. Ça s'appelle, c'était quoi? Mamba, hein? C'était pas Mamba, c'était Mamba. Alta, son opération, la princesse, c'était quoi? L'opération d'Oligui, là, où il va organiser la chute de Bla. Les Bla Boys. C'est Mamba, non? Il appelle ça l'opération Scorpion. Scorpion, voilà. Le même nom qu'il a redonné à l'opération qui concernait Nazi et certaines personnes. Opération Scorpion. Voilà. J'ai l'impression qu'il fait une fixation sur cet animal. Non, Scorpion, non, Scorpion, parce que c'est son nom de code. Dans l'armée, son nom de code, c'est Scorpion. Oh, ok, je vois, Scorpion. Voilà, c'est Scorpion. Effectivement. Donc, Oligui, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a dirigé la DGSS. C'est lui qui a géré la chute de Bla et de son système. C'est lui. Donc, cette histoire de DGSS là, ce sont ses enfants. Et c'est à partir de lui qu'on voit la DGSS sortir n'importe comment. Du temps où c'était le colonel FB qui s'occupait de ça. Vous voyez les gars, la DGSS a tourné dehors n'importe comment. Non. Font tout. La drogue, eux. Les arrestations en prison, c'est eux. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, FB, c'est quelqu'un qui avait un vrai parcours. Prytanée militaire de la Flèche, maîtrise de sociologie à Paris, Université de Paris, école spéciale militaire de Saint-Cyr, école des officiers de gendarmerie de Melun. Donc il y avait un vrai parcours, il y avait un vrai background. Le gars, tu peux parler Bourdieu avec lui, il a fait sociologie. Et officier de renseignement, bien sûr, formé ici, à la DGSE, etc., etc. Donc il y a du vécu. Et la preuve, regardez, il n'est plus dans le service actif, mais le gars entretient toujours la forme. Allez voir son compte X. Tu vois comment le gars là lève les poids, tu dis, mais c'est incroyable. Il n'est plus, on l'a radié de l'armée. Hein. Mais le gars maintient la forme. C'est pour ça que je ne cite que ses initiales, je veux pas les problèmes. Oligui ne fera rien de bon. Oligui ne fera rien de bon. C'est son échec, ça. L'affaire de Nazi, là, c'est son échec. Parce que lui, mieux que quiconque, ayant été aide de camp d'un chef d'État, il doit savoir comment ça marche.
Il était aide de camp d'un chef d'État, pas n'importe quel chef d'État. Omar Bongo, c'était pas n'importe qui. Omar Bongo n'était pas n'importe qui. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui respectent Omar Bongo. Jusqu'aujourd'hui, 2025, vous dites, vous êtes Gabonais, ah, Omar Bongo, ah, Omar Bongo. Omar Bongo n'était pas n'importe qui. Omar Bongo n'était pas n'importe qui. Donc tu étais à côté d'Omar. Ça veut dire que le parole local là, c'est vrai, je ne sais pas, ceux qui regardent, peut-être qui regardent le plafond, je ne sais pas. Tu as été à côté d'Omar. Tu as été patron de la DGSS. Tu as été commandant en chef de la garde républicaine. Tu es aujourd'hui président, non, chef de l'exécutif, chef d'État. Parce que le président de la République, là, son élection est bidon. Mais tu vas être dans des audios avec un Libanco. Mince. Un Libanco qui connaît, qui balance des informations secret défense. Le propre service qui protège Nazi aujourd'hui. Quand tu regardes, vous regardez sur les données sur eux. Effectifs classifiés. Budget classifié. Et la personne qui va se permettre, le Libanais qui va se permettre de dire, oh, ils sont tant d'argent, rien que le nombre d'argent, il va avoir des problèmes. Voilà un Libanais qui vient, qui dit, oh, la DGSS, son budget, c'est tant. Ici, les noms des agents, tel colonel, corrompu, tel fondeur de drogue, il y a. Et on est là, on rigole. Les Edougués croient que c'est un jeu. Bon, heureusement, nous, on est anti-Edougués, donc ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Moi, j'ai une question à reposer. On va refaire un tour. On va refaire un tour. Finalement, cette affaire-là, que doit faire la classe politique? Parce que c'est une affaire politique. Moi, je compare ça, et c'est toi qui as comparé, fait cette comparaison, Dana. Et je te pose la question en premier. Tu as comparé ça au Watergate. Tu as comparé cette affaire au Watergate. Justement, là, on va parler maintenant de la classe politique. Que doit faire la classe politique vis-à-vis de cette affaire nazie, qui est une affaire d'État, qui est un scandale d'État? Tu as comparé ça au Watergate cet après-midi, Dana. Et je trouve que ta comparaison est vraiment opportune. Parce que c'est une affaire, un scandale de ce type qui a fait tomber Richard Nixon aux États-Unis, pour ceux qui connaissent. Pour la petite histoire, Richard Nixon avait fait placer des micros dans le QG du Parti démocrate, parce que lui était républicain, du Parti démocrate, dans le siège se trouvait dans l'immeuble du Watergate, à Washington. Et quand ça a été révélé, ça fait un scandale tel que il a été obligé de partir, de quitter la Maison Blanche, de peur d'être frappé d'impeachment, donc de destitution. Donc on va parler de l'aspect purement politique. Que doivent faire les politiques face à cette histoire-là? Donc Dana, je te pose la question en premier, après on va faire le tour du panel. Qui se souvient ce que Maganga Moussavou avait dit? Maganga Moussavou était passé sur le purgatoire de ma jeune sœur, princesse de Souba. Qu'est-ce que l'ancien vice-président nous révèle? Koligui les a fait venir un jour et ils ont parlé un peu sur la situation des élections à venir, ses ambitions. Et à ce moment-là, on lui avait demandé, bon, admettons que tu ailles à l'élection et que tu perds les élections de façon transparente. Quelle est l'attitude que tu vas adopter? Qu'est-ce que Maganga Moussavou nous avait répondu? Oligui leur a dit qu'il va refaire un autre coup d'État. Quand un ancien vice-président de la République rend officiel ce genre de propos, mais nous, c'est-à-dire nous sommes devant des évidences. Oligui prend aujourd'hui en fait en otage une très grande partie de la classe politique. Tout ce que nous voyons aujourd'hui devant nous est en fait une façade de ce qu'on ne dit pas. Et la classe politique ne fera absolument rien parce qu'elle est au-dessus de ceux qui exercent définitivement aujourd'hui le pouvoir. Et je voudrais parler d'un gang armé qui s'est porté le soir du 30 août de façon non officielle à la tête de notre pays. Nous avons un député actuel de l'Assemblée nationale qui se fait, si tu permets, je ne sais pas comment, TikTok là, je ne veux pas qu'on me bloque, qui se fait étrangler dans les locaux du général Fayoum,
Ouais. Et là, c'est lui-même, Dana précise que c'est lui-même qui a rapporté l'incident, le député Ngonga. Voilà. Je le cite son nom parce que c'est lui-même qui a rapporté cet incident. C'est pas, donc, voilà. On ne fait que citer ce que lui-même il a rapporté. Voilà. On a une assemblée législative qui est censée être la première institution et la représentation du peuple gabonais, qui est incapable de diligenter une enquête parlementaire pour convoquer ce général pour lui demander comment il n'a-t-il pas pu tenir compte de l'immunité d'un élu parlementaire en République gabonaise. Il n'est pas élu, hein. Il est nommé, bon, par contre. D'un nommé parlementaire voilà. en République gabonaise. mais c'est très grave. Je ne sais pas si ce qui se passe au Gabon, les gens tiennent compte de la gravité des faits. Et ce député me demande de reculer. Pourquoi? Parce qu'il avait constaté qu'il se faisait suivre par un véhicule en permanence. Mais Ando, je ne sais même pas où on va. Je ne comprends absolument rien. Il règne un climat de terreur. La classe politique ne dira absolument rien. Le silence vis-à-vis duquel nous faisons face aujourd'hui est un silence alourdissant et assourdissant. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de distiller la peur, mais je ne sais pas. Vous savez, mon ancien mentor qui est monsieur Raymond Donsima, disait souvent que ça n'augure rien de bon. Au contraire, cela prévoit des lendemains excessivement difficiles. Lorsque nous avons un général, président en exercice aujourd'hui, qui prend la peine de nous menacer dans un discours où il est censé se réjouir et partager quelques moments avec la communauté venue lui rendre visite de façon chaleureuse. Et il prend l'engagement de nous envoyer un message en insinuant que pendant 14 ans peut-être, nous allons rester à l'extérieur du Gabon. J'ai envie de me demander, dans quoi sommes-nous? Andrew, je ne sais absolument pas. C'est Dieu qui fait que au jour d'aujourd'hui, la famille Valentin, excusez-moi de les prononcer, mais vous savez, Nazi est venu à nous à cause du courage de l'ex-première dame, de son époux et de leurs enfants. Lorsque on révèle aux yeux du monde entier qu'une ex-première dame, par la voix de son avocat, que sa famille et elle ont été exposées à des situations de brutalité inimaginables, de façon archaïque, dans toute la violation des règles en vigueur d'un État qui se dit souverain, qui s'apparenterait à un État de droit. Nous parlons d'une ex-famille présidentielle, sachant qu'il y a des pays autour de nous qui font cas de jurisprudence, la Guinée équatoriale, dont la famille Macias Nguema. Nous avons à côté le général Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé en 97, enlevé l'Issouba. Nous avons même là le fils du maréchal Mahatma Kakadebi, qui est là, mais qui a envoyé la femme de son père en exil avec ses enfants chez Paul Biya. Je me pose la question. Nous avons vu un frère camerounais enchaîné, remis par soi-disant les forces de l'ordre à la frontière de Mtiosi entre le Gabon et le Cameroun. Ça, on a essayé d'interpeller l'opinion. Le général a inséré des accusations fortes dont il n'en a jamais absolument prouvé. Sous-entendant que ce frère aurait eu une posture d'acte de terreau-terreau ou bien il encourageait le terreau-terreau dans le sud-ouest du Cameroun, à Bamenda. Mais je me pose la question de savoir, et sachant que M. Paul-Marie Ngodjou, ancien membre éminent de l'opposition gabonaise, était perché depuis la présidence du ministère public de la Justice, garde des Sceaux, il n'a jamais eu à se prononcer sur quoi que ce soit. La société civile qui aurait dû aller consulter les politiques parce qu'ils représentent l'organisation de la Ligue de la défense des droits de l'homme. Makona Isangui, Aminata Ondo, l'autre là qui a le batracien de l'autre là, Mpaga, tous
toute cette ribambelle, Libama et consorts, se sont voués dans un silence complice. Et on veut nous parler de garantie d'état de droit. Les Gabonais doivent se réveiller. Les Gabonais doivent se réveiller. Nous avons la situation de jeunes enfants qui ont été rasés, plus de 300 jeunes avec la même lame gilette. On n'a rien dit. Le syndicat de la SCG, rasé pour avoir contesté et revendiqué leurs droits selon les codes de la législation qui permettent la contestation dans le cadre du service privé ou public. Je parle du code du travail. On n'a absolument rien dit. Les Gabonais étaient aux abonnés absents. Qu'est-ce qu'il faut encore? Qu'est-ce que nous devons encore faire? Même si aujourd'hui, là, je pète un câble pour dire que bon, là, il est déjà peut-être 2h ou 3h du matin, je vous fais passer un audio d'Oligui. Quand il est en train de parler, en Asie, ils sont en train de critiquer le Libanais Mehdi Kayak. Fais passer. Comme ça, le colonel ne sera pas resté pour rien, parce qu'il est toujours là. Hein? Le même matin, bon colonel, mes respects. Les Gabonais vont se réveiller. Oh, vous avez entendu l'audio. Ah, finalement, c'était dans quel live? Oh, ils ne feront absolument rien. Rien du tout, Andrew. Je peux rien dire. Je m'arrête par là. Donc, merci à tous ceux qui m'ont écouté. Ça a été un moment formidable avec vous. J'ai eu le temps de let down un peu. Je veux aussi aller dormir. Je pense que Princesse aussi s'est endormie. Je vais prendre congé. Je vais me mettre en bas. Giovanni dort, hein, parce que tout à l'heure, là, on va commencer la levée de fonds. Donc, pour le dépôt de ta candidature. Donc, bon courage à tout le monde. Moi, merci beaucoup à toi d'être passé. Et je t'acclame. Donc, ok, on va, donc, pareil, c'est la dernière question, et puis après, on va conclure. Donc, alors, tac. Mousse qui a ouvert son micro, donne-lui la parole, puisqu'elle a ouvert. Ok, Mousse. Voilà, oui. Mousse, justement,